Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Cuisine pour le plaisir. Je vous montre ces pommes parce qu'on s'en est servi tout à l'heure en fait pour pouvoir faire un tatin. Alors, il m'en reste, je vais pas les gâcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gâteau excellent avec le reste de ces pommes. Donc, je vais les passer au blender et ensuite on va pouvoir regarder avec mes 4 œufs, un sachet de levure. Je vais rajouter quoi, 100 g de farine et quelque chose comme 100 g de sucre. On va faire un excellent gâteau. Alors, à tout de suite. Voilà, donc comme je disais, je viens de mettre mon reste de pommes dans le blender. J'ai rajouté 30 g de beurre et je vais mettre mes 150 g de sucre. Donc, je vais les passer. Voilà, j'ai ma préparation en fait là. Et donc, je vais rajouter tous mes restes. Donc, vous voyez, l'œuf que je me suis servi pour, on va dire, tartiner les fesses de la tarte. Je rajoute 4 œufs. Souvenez-vous, hein, je l'avais salé déjà. Ensuite, je fais fondre à nouveau. Yovin. Je fais fondre à nouveau 30 g de beurre que je rajoute à l'intérieur. Je mets mes 100 g de farine et par-dessus, je vais rajouter mon sachet de levure et une pincée de sel. Je mélange tout, hein. Je fais pas besoin de faire par étapes, je fais tout plus la pincée de sel. Et je vais rajouter vraiment une petite quantité de lait. Ensuite, je vais tourner l'ensemble. Mes pommes, en fait, ça a donné l'impression d'avoir comme une compote, hein. Mais un peu plus qu'une compote, un peu plus liquide. Donc voilà, je tourne. Vous pouvez prendre un, comment on appelle ça, vous servir de un batteur pour le faire. Vous voyez comment ma pâte, mais comme j'ai commencé à la main, bon, pas de souci. Donc, je finis ma préparation et regardez, voilà, regardez ma pâte. Voilà, dans un premier temps, en fait, j'ai beurré mon moule. J'ai fait quelque chose de spécial. Et vous allez voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve ça excellent et très bon. J'ai beurré mon moule. Ensuite, j'ai mis du sucre. Je l'ai sucré. Ensuite, je vais passer de la farine par-dessus. Hein. Bon, le surplus de farine, là, je peux le mettre dans le reste du gâteau. C'est pas bien grave et en quantité, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, mon moule il est, voilà, vous voyez, comme ça. Donc, je vais finir de tourner vous voyez, on a comme l'impression d'avoir une pâte à crêpes. Hein, avec mon mélange. On peut presque, bon, il faut l'adoucir encore un peu pour faire des crêpes, mais on pourrait faire des crêpes avec.
Avec toutes les pâtes, on peut tout faire. Mais il faut penser un peu, avoir un peu d'inspiration et essayer des choses. Ça marche pas la première fois, et bien une deuxième ça marche ou une troisième ça marche. C'est comme ça qu'on arrive. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye. Quand une première ça n'a pas marché, je n'abandonne pas, je réessaye et puis en suivant jusqu'à ce que ça réussisse. Donc, voilà, je vais verser ma pâte. Je vais verser ça de pâte, je vais m'amuser. Et vous savez le chocolat en poudre des enfants. Je vais le verser par-dessus. Je le mets dans un petit tamis comme ça. Le chocolat en poudre des enfants. Hein. J'en ai mis. Ensuite, je passe, je verse ma pâte. Je laisse vraiment un fond, il ne me reste pas grand chose, hein, vraiment un mini fond. Et je mets une dernière petite couche de chocolat en poudre. Chocolat en poudre, hein, vous savez que vous utilisez pour le petit déjeuner des enfants, ça n'a pas d'importance la marque ni rien. Et par-dessus, je viens mettre un peu partout, comme ça, le fond de mon plat. Et je vais passer ça au four pendant... je vais mettre ça au four pendant entre 35 et 45 minutes. Je dis bien 35 et 45 minutes à 120 degrés. Et ensemble, on va pouvoir découvrir qu'est-ce que ça donne. Et je pourrais vous dire en commentaire, sans tricher bien sûr, hein, si c'était bon, s'il fallait rajouter ou non quelque chose dedans. Et voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Après la cuisson, on va voir ensemble ce que ça donne. Et voilà, on a notre gâteau sorti du four. Et on va le découper pour voir l'intérieur. Donc voilà, on a notre gâteau qui est parfaitement fait. Tout chose sorti du four. Vous pouvez attendre 5-10 minutes pour le découper. Mais moi, je veux juste manière de voir l'intérieur. C'est tout brûlant. Ouh. Et voilà comment on a notre gâteau. Bon, je me suis amusée à mettre un peu de chocolat par-dessus, hein, comme vous avez vu là sur le truc. Mais on a notre gâteau qui est tout moelleux et qui est magnifique. Voilà. Bon, mais vous savez quoi faire maintenant. Donc, eh bien, c'est à vous. Je vous souhaite bon appétit avec Cuisine pour le plaisir. À très vite. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la page. Allez, bisous, bisous la famille. Tchuss.